Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au macro Excel. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction MSGBox. Donc c'est une fonction qui sert à afficher un message au cours de l'exécution d'un programme. On commencera par regarder en détail les trois arguments principaux qui sont prompt, qui est en fait le message que vous voulez afficher, buttons, qui est le choix de bouton en fait que vous voulez implanter sur cette fenêtre, et title qui est le titre de la fenêtre. On verra qu'on peut combiner ces boutons en fait avec différentes icônes qui sont soit VB information, VB critical, VB exclamation ou bien VB question en fonction en fait du type d'information, du niveau de criticité du message que vous voulez envoyer. Et pour finir, on verra en fait qu'on peut utiliser la fonction MSGBox pour interagir avec l'utilisateur et recueillir par exemple une réponse. Euh, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers un livre que j'ai écrit consacré au macro Excel, pour ceux qui voudront aller plus loin. Donc on va reprendre un programme qu'on a réalisé il y a quelques temps, en fait, qui permet de recenser, lister en fait tous les fichiers présents dans un dossier. Donc le dossier en question, c'est celui-là, qui est directement sur mon bureau, dans lequel on trouve en fait des fichiers Excel, un fichier Word et un fichier image. Et donc quand on lance ce programme, et bien en fait on obtient la liste de ces fichiers dans la colonne A. Donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter ce programme et puis on va ajouter en fait la fonction MSGBox pour donner un peu d'informations euh, au cours de l'exécution du programme. Donc on va commencer par donner un premier exemple et utiliser ici la fenêtre MSGBox à la fin pour tout simplement informer que le traitement est terminé. Donc on tape MSGBox, on voit apparaître ici le nom des différents paramètres, donc on retrouve bien prompt, buttons, title. Deux autres arguments ici qu'on ne regardera pas, qui sont help file et context. On va simplement euh, focaliser sur les trois principaux. Donc ici on va dire traitement terminé, c'est le message que je veux afficher euh, sur la fenêtre. En termes de boutons, donc on va mettre, donc par défaut, sachez qu'il y aura de toute façon toujours le bouton OK. Et on va l'expliciter ici pour que ce soit plus clair au niveau de l'information. Donc on va taper VB OK only. OK. Et on va taper, donc on va donner un nom à notre fenêtre. On va appeler ça, pardon, on va appeler ça extraire nom fichier. Voilà. Donc deux petites choses à savoir. Étant donné en fait que la fonction MSGBox là, en tout cas la valeur qui est retournée par MSGBox n'est pas affectée à une variable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe égal devant MSGBox, il ne faut pas utiliser de parenthèse dans ce cas-là. Si vous utilisez une parenthèse, en fait, le programme n'en voudra pas. Voilà, il va tout vous mettre en rouge là, tout simplement parce que on utilise la parenthèse uniquement quand on a un signe égal devant MSGBox. On verra que tout à l'heure, ça sera le cas. Une autre chose aussi, c'est qu'en fait les paramètres de la fonction, il faut les utiliser dans un certain ordre. C'est-à-dire que le premier c'est prompt, le deuxième c'est buttons et le troisième c'est title. Donc si vous n'utilisez pas tous les paramètres, c'est-à-dire admettons que vous savez qu'il y a forcément le bouton OK, donc vous dites bon, on ne veut pas utiliser, je ne vais pas l'écrire. Simplement là, si vous lancez ce programme, ben, en fait, vous aurez un bug. Voilà, incompatibilité de type, etc. Tout simplement parce qu'en fait là le programme il considère que le deuxième argument qui est l'argument buttons est égal à extraire non fichier. Donc en fait ça va pas du tout. Donc tout simplement si vous voulez pas utiliser un des paramètres, vous tapez donc virgule là et une deuxième virgule. Donc là en fait il considère que vous avez laissé cet argument vide, donc il va utiliser dans ce cas là le bouton OK. Donc là si je lance le programme,
Vous voyez, on obtient bien la fenêtre qu'on a définie, donc le titre, enfin le message plutôt qui est traitement terminé, ainsi que le nom de la fenêtre, et on a le bouton OK par défaut. Et on voit ici, si par exemple je voulais expliciter le bouton OK, donc juste après VB OK only, et j'obtiendrai exactement le même résultat. Voilà. On peut en fait combiner un bouton et une petite icône. Donc là, par exemple, étant donné que c'est de l'information qu'on donne à l'utilisateur, bah là on va afficher la petite icône information. Donc pour ça, on tape le signe plus et le nom de l'icône. Donc là, VB information. Et là, vous voyez, on obtient bien l'icône I pour information. On pourrait, par exemple, afficher l'icône VB exclamation. Voilà. On a aussi VB question. Dans le cas où on voudrait poser une question à l'utilisateur. Et VB critical. Voilà. Donc ici, on va remettre VB information. Et comme je vous le disais pendant la présentation du sommaire, c'est qu'on peut aussi utiliser MSGBox pour recueillir la réponse de l'utilisateur. Et dans ce cas-là, on va stocker cette réponse dans une variable, et la variable, donc là on va la définir, elle doit être d'un type particulier, donc on va l'appeler résultat message, et elle doit être d'un type particulier qui est le type VB MSGBox result, c'est-à-dire un résultat de la fenêtre MSGBox. Et bien cette fois, avant d'entrer dans la boucle while, donc qui nous permet de recenser tous les fichiers, on va poser la question à l'utilisateur de savoir s'il veut réellement faire ça, et on va lui demander de répondre par oui ou par non. Donc on tape le nom de notre variable, égale, donc msgbox, pardon, je vois pas pourquoi il veut pas aller nous la chercher. Alors msgbox, et là vous voyez qu'il faut taper la parenthèse dans ce cas-là. Tout simplement en fait parce qu'on a le signe égal devant MSGBox, donc dans ce cas-là il faut utiliser la parenthèse. Donc nous là, qu'est-ce qu'on veut demander à l'utilisateur? On va lui dire voulez-vous extraire les noms de fichiers. Okay, donc on met un point d'interrogation. Étant donné qu'il s'agit d'une question, il faut répondre par oui ou par non, donc on va utiliser les boutons VB yes, no, et on va ajouter une petite icône, vu qu'il s'agit d'une question, on va taper VB question. Okay. Et on va mettre un titre qui va être le même qu'on a utilisé là précédemment, donc extraire nom fichier. Et on ferme la parenthèse. Donc à ce stade-là, ça suffit pas, c'est-à-dire que là, il faut maintenant tester la valeur de cette variable pour voir en fait qu'est-ce qu'a choisi l'utilisateur. Est-ce qu'il a choisi oui ou est-ce qu'il a choisi non? Donc on va utiliser la fonction if et on va dire if résultat msgbox égale à VBS, donc s'il a choisi oui. Dans ce cas-là, eh bien on va exécuter cette boucle. Et si c'est pas le cas, eh bien on va afficher un autre message. On va afficher ce traitement-là. Ce message-là, on va juste modifier un peu. Donc on va dire non pas traitement terminé, mais traitement abandonné. VB OK, donc là de toute façon on n'a pas le choix.
Là, on va mettre VB exclamation. VB exclamation. Et voilà. Donc là, on est prêt à lancer notre programme. Donc on y va. Donc là, on a la question, voulez-vous extraire les noms de fichiers? Si on tape non, il ne se passe rien. Alors, on va juste effacer ce qu'il y a dans la colonne A pour prouver que tout fonctionne. Je recommence. Donc si on répond par oui, hop, on a bien extrait les noms de fichiers. Alors, si on efface de nouveau, on relance le programme. Et si cette fois on répond non, eh bien on a une fenêtre qui nous informe que le traitement est abandonné et le programme s'arrête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine fois.